Salut à vous les mateurs, on est présent aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle vidéo, d'une nouvelle série qui va arriver sur un thème justement des séries. Alors le premier épisode va être très sympathique étant donné que c'est sur une série qui vient de sortir. Elle est sortie le 16 décembre 2016. Je tiens à dire qu'il va y avoir du spoil. C'est-à-dire que la première partie va se composer simplement d'un résumé du film en général. Je vais vous expliquer un peu l'histoire, tout ce qui va se passer. La deuxième partie va comporter tous les éléments que je trouve bizarres à l'intérieur, si c'est un thriller ou autre chose. Ici, si c'est un truc un peu d'action, un truc comme ça, je vais donner mon avis sur le film, ce qui aurait dû se passer pour que ça soit mieux, ou ce qu'ils auraient pu éviter de mettre tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la série The A.O. The A.O. est une série qui est sortie le 16 décembre 2016 sur Netflix. Donc Netflix propose un large choix de séries, de films d'animation, de dessins animés, de mangas, plein de choses. Mais là, nous allons parler de The A.O. Donc l'histoire est simple. Une fille a été enlevée pendant 7 ans. Elle était aveugle, et quand elle est rentrée chez elle, elle a retrouvé la vue. Basique, simple, clair, net et précis, on va pas aller plus loin. Ça, c'est l'histoire du film. Voilà, donc ça, c'était le résumé. Je peux pas vraiment faire plus de résumé parce que dans ce genre de séries qui sont un peu surnaturelles et en même temps qui veulent être réalistes, si j'en dis un peu plus, on est dans la merde, ok? Donc je vous préviens, là on va passer tout de suite du côté du spoil, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais lancer des phrases, je vais lancer des mots, je vais lancer des noms, je vais lancer des trucs qui ont un rapport direct avec la fin de l'histoire. Donc c'est-à-dire que à partir de ce moment, si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller la voir, ok? Pas de souci. Vous pouvez revenir sur la vidéo après, mais pour le moment, regardez la série, ok? C'est parti. Et maintenant, on est dans la deuxième partie. Alors, de quoi allons-nous parler? On va parler d'un sujet, mais le plus gros spoil de la série. Ne regardez pas, je vous répète, ne regardez pas si vous n'avez pas vu. Dans un des derniers épisodes de la série The A.O., nous allons voir qu'un jeune héros va trouver des livres sous le lit de notre héroïne Prairie. Donc nous comprenons, entre parenthèses, que Prairie mitonne sur toute l'histoire pendant tout le film. Ça veut dire l'enlèvement, Homer, les 5 personnes, à la limite aussi les mouvements, tout ça. Ok? Ce qui veut dire que le spectateur, donc nous, on reste dans un truc où on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi elle nous a menti? Pourquoi elle a menti? Tout ça. Mais le truc qui est très important pour compléter mon argumentation, c'est que dans le dernier épisode, on se rend compte que les mouvements qu'elle leur a appris, donc les trucs du genre ah, comme ça, tac, tac, ensuite pas, comme ça, ensuite pas, enfin c'est la danse quoi. Tous ces mouvements ont été utiles pour sauver le collège. Donc la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle ment ou pas? Alors moi, personnellement, je pense qu'elle ment. Je dis ça pour l'instant, mais vous verrez qu'après, je dirai le contraire, ok? Pourquoi elle ment? Simplement parce que tous les sujets qu'elle dit aux recrutés, donc la transsexuelle, le vagabond, l'intello, le caméraman et la prof, tout ce qu'elle leur raconte, c'est des histoires qui lui sont arrivées quand elle était petite. Tout simplement. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais non, parce que ici, parce que ça, parce que si. Je vais vous montrer par A plus B que c'est vrai. Donc, premier élément. À un moment de l'histoire, on comprend que les personnes qui ont été enlevées à côté d'une mine. Ok? Donc, on va dire, c'est normal, comme ça permet aux gens de ne pas pouvoir partir et tout ça. Il n'y a pas de souci. Je n'aurais rien dit si le père de Prairie n'avait pas eu une mine quand il était jeune. Ok, donc c'est un truc qu'elle a appris quand elle était jeune. Donc, deuxième élément. Nous pouvons voir au premier épisode que Prairie regarde une vidéo YouTube d'Homer qui se casse la gueule et meurt, simplement. Dans cette vidéo, nous apprenons que Homer est mort, il revient à la vie et il a un fils. Pas de souci. Sauf que, et c'est là que nous comprenons qu'elle mitonne, c'est que quand elle raconte son histoire, à un moment donné, Homer dit à Prairie qu'il a été enlevé quand sa femme avait été enceinte de 2 mois. Sauf que le souci, c'est qu'il n'arrête pas de lui répéter qu'il a un fils. Que l'enfant dans le ventre est un fils. Un enfant fils d'homme, un homme, un masculin. Pas une fille, un fils, ok? On est d'accord là-dessus. Donc il dit ça, il dit une fois j'ai un fils, 2 fois j'ai un fils, 3e fois il dit il, 4e fois il dit qu'il est un fils. Prairie dit directement, comment ça un fils? Comment tu sais que c'est un fils? Prairie lui dit, et lui il rétorque pas.
Il dit rien du tout, ok? Le truc, c'est que comment il peut savoir que c'est un fils alors que quand il a été enlevé, sa femme était enceinte de 2 mois? La réponse, c'est simplement que lui-même ne le savait pas à ce moment donné parce que c'était faux. Ce qui était vrai, c'était simplement que Prairie le savait dans son imagination. Au moment où elle a raconté son histoire, elle s'est rappelé que Homer avait dit dans la vidéo YouTube qu'il avait eu un fils, donc elle l'a remis. Il y a un autre fait que je tiens vraiment à démontrer, et ça, je pense que il y a pas mal de personnes qui vont dire ouais, mais non, tu vas trop loin. Pourquoi? Même en sachant que c'est un film, enfin que c'est une série, pourquoi, alors que c'est elle qui raconte, pourquoi elle arrive à raconter aux 5 jeunes comment le docteur App a tué son mentor? Et je coupe sur ce sujet. Un nouvel élément qui est simple, et celui-là, je pense que c'est celui où vous me direz ah mais ouais, t'es pas bête en fait sur ce sujet-là. Et ouais, je ne suis pas bête sur ce sujet-là. Pourquoi je ne suis pas bête? Je ne suis pas bête parce que nous pouvons constater que Prairie n'a rien connu dans sa vie d'exceptionnel. Elle a vécu un gros drame, elle est tombée aveugle, et ensuite, sa vie c'était juste basique, on va dire ça comme ça. Et c'est là que dans son imagination, on voit qu'elle ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle a vécu justement. Et c'est cela qui nous dit que c'est faux. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que le docteur App s'amuse à les tuer, et les retuer, 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 Pardon, désolé. Donc il s'amuse à les tuer, et le souci c'est qu'il le fait en les mettant tac, le bras ici, il leur met un truc sur la tête, tac tac, et il les noie. Il pourrait les tuer différemment. Pourquoi la noyade, dirons-nous? La noyade étant donné que c'est la première mort que Prairie a vécue. Et voilà. Elle aurait eu un peu plus d'imagination, elle aurait pu les tuer d'une toute autre manière. Un autre truc qui prouve que Prairie est une grosse menteuse. Sincèrement, alors là, je tiens à dire que ça m'a choqué en fait quand c'est arrivé. J'ai regardé 2 fois la série et la première fois déjà j'étais... Alors simplement, en premier élément, Prairie récolte une bague et une lettre. Ils se décident donc d'envoyer une lettre de secours, donc ils écrivent. On tient bien à retenir que Prairie était aveugle à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais vu son agresseur, ok? Donc le docteur App, elle pouvait pas savoir comment il était. Sauf que au moment où elle dit comment il est, au moment où elle raconte son histoire, le truc qui est assez marrant, c'est que toutes les infos importantes, c'est elle qui les donne. Ça veut dire, elle donne, il fait du pilotage, il a mis 2 fois de l'essence, on a volé pendant 5 à 4 heures. Scott et Rachel ont aidé pour écrire la lettre. Le souci, c'est que quand eux, ils ont dû dire quelque chose, la seule chose qu'ils ont dit, c'est, je cite, Scott qui dit, il avait un petit nez, Rachel, non, il a un gros nez. Scott, il avait des cheveux bruns et très fins. Et Rachel, ils n'étaient pas si fins que ça. En gros, j'ai cité, mais c'est pas du vrai. Mais ils ont dit ça clairement. Eux qui ont la vue, ils ne savent pas comment décrire la personne qui les ont agressés, qu'ils voient tous les jours et dont ils ont peur. Je trouve ça bizarre. Sincèrement, je trouve ça bizarre. Donc là, je pense que vous devez vous dire, Desmater a raison. Donc là, maintenant, vous allez me dire que je suis fou. Pourquoi je suis fou? Étant donné que, comme je vous l'ai dit précédemment, Prairie, avec son imagination, n'a pas connu d'autre chose que ce qui s'est passé avant dans sa vie. Je me suis rendu compte que quand Rachel, une des séquestrées, parle de sa mort, eh ben, nous pouvons revoir la mort que Prairie a faite quand elle était jeune. Simplement, je rappelle les faits. Prairie était dans un bus d'école. Un pont a explosé. Mais dans l'image, nous ne voyons pas le pont. Donc on voit juste le bus de l'école tomber dans l'eau. Tac, tac, tout le monde se casse la gueule. Ensuite, elle monte dans l'eau. Elle voit une grande lumière. Elle meurt. Et tu vois un sac tomber. Ok, très bien. Maintenant, je vais te faire l'histoire de Rachel. Ok. Rachel était avec son frère dans une camionnette sur la route. La camionnette s'est cassée la gueule. Elle est morte sur le coup. Elle planait au-dessus de son frère. Et elle voyait le sac de son frère se casser la gueule. Ça me rappelle quelque chose, cette histoire. Je voudrais pas paraître... Ouais, ça me rappelle quelque chose. Pas vous? Non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, franchement, vous êtes sûr? Donc, sincèrement, moi, cette histoire, je viens de vous raconter plein de trucs où moi, je pense qu'elle est mytho. Mais moi, cette histoire, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pourquoi? J'ai envie d'y croire pour une seule et bonne raison, c'est que pendant tout le film, elle rencontre Katoon. Katoon est la femme qu'elle voit à chaque fois qu'elle meurt. Le truc qui me donne vraiment envie d'y croire, c'est que Katoon lui donnait des instructions. Et ces instructions, à chaque fois, elles marchaient réellement. Pourquoi elles marchaient? Je ne sais pas. Mais grâce à Katoon, elle a perdu la vue, ce qui l'a aidé, on va dire, à plusieurs reprises. Elle a retrouvé la vue. Et le troisième point le plus important, c'est qu'elle a dit qu'il fallait que les 5 personnes fassent le même mouvement pour sauver énormément de personnes. Or, il n'y avait que 4 escapés. À un moment, il y en a une 5e, mais elle sert à rien du tout. On se dit, ah oui, ça sert à rien, patati patata. Mais en fait, Katoon ne parlait pas du tout de tout ce que
de tout ce que Prairie a imaginé en fait. Si vous voulez, Prairie est morte. Elle voyait Katoon et Katoon lui donnait des instructions pour ce qui allait se passer à la fin du film. Mais pas ce qui allait se passer pendant qu'elle était enlevée. Parce que pendant qu'elle était enlevée, elle a tout imaginé. Ça, c'est mon avis, mais elle a tout imaginé. J'ai envie de vous parler un peu des mouvements. Pourquoi ces mouvements? Sincèrement, tac, 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 tac et tout ça. Enfin, c'est joli, quoi. Mais c'est aussi une preuve qu'elle les a imaginés. Mais en même temps, on peut pas dire qu'elle les a imaginés. Il y a deux parties. Dans la première partie, nous avons le fait que Prairie, quand elle est énervée, elle reproduit toujours les mouvements. Nous pouvons voir une scène dans le troisième épisode, dans le début du troisième épisode, quand l'écrivain parle avec la famille. Prairie, à table, mal à l'aise, qui fait le premier mouvement, pam, pam, elle commence à se vénère, tu vois. Premier truc qui dit que, ouais, c'est peut-être des mouvements un peu bidons. Mais la deuxième partie qui me donne envie d'y croire, sincèrement, c'est qu'elle a passé 8 épisodes à apprendre les mouvements à tout le monde et tout ça, et tout ça. Ils ont galéré, ils étaient là, tous comme ça, ha ha ha, c'était super marrant, ils se sont cassés la tête et tout ça. Après, on découvre que c'est faux. Et au dernier épisode, waouh, un mec arrive avec une arme dans leur collège. Et bizarrement, ils se mettent tous les 5 en rond pour faire tous les mouvements. Et c'est les mouvements qui sauvent tout le monde. Donc, sincèrement, moi, j'ai envie d'y croire, c'est génial. Mais je sais pas trop, je sais pas trop. Donc, je ne sais pas s'il y aura de deuxième partie, enfin de deuxième saison. J'aimerais pas qu'il y en ait parce que ça casserait tout le charme de cette série. À la limite, s'ils peuvent faire comme un Horror American Story, c'est-à-dire faire des nouvelles saisons qui n'ont rien à voir avec les premières, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, je veux pas revoir Prairie. Vous voyez? Enfin, pas dans son rôle, ok? On est d'accord. Donc, je terminerai la vidéo sur une phrase très importante qui a été dite pendant le film, que Katoon a dite. Exister, c'est survivre à des choix impossibles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça serait très cool. J'espère que je n'ai spoilé personne, donc je vais pas arrêter de dire que c'était du spoil. Donc, voilà. Je suis désolé, mais j'ai prévenu. On est d'accord là-dessus. C'est la toute première vidéo de ce format que je fais. Si vous avez des idées pour que ce soit un peu mieux ou essayez de me donner des thèmes à utiliser, n'hésitez pas, on les fera, je le ferai. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire une série ou un film que vous voulez que je regarde et que je fasse un peu le même délire. Plus c'est des thrillers et plus ça sera intéressant. Plus c'est des thrillers et plus il y aura du spoil, parce que le spoil c'est cool. Et plus c'est des thrillers et plus moi je vais kiffer les thémas. Alors n'hésitez pas, faites ce que vous avez à faire, je vous fais confiance, je vous fais des gros bisous. Peace les mateurs, je vous kiffe.